Ça, on pouvait le pressentir dès 615, me semble-t-il, pour l'intervention des Göktürks. Ça, on le sentait en 615. Il y a fait aussi l'idée que c'est des chrétiens, donc on pourrait penser que la prédiction, c'est plus du favoritisme, c'est-à-dire que on va privilégier des chrétiens qui sont les gens du livre plutôt que le zoroastrisme, qui est un polythéisme. Même s'il y a un dieu fondamental, il y a quand même d'autres dieux dans le panthéon. Tu peux sortir un texte qui prouve ça? Un texte. Lequel? Qui prouve quoi? Peu importe ce que tu viens de dire. Ouais. James Howard Johnston. La page, le livre et la page. Bien sûr. Okay. Alors, pour l'information sur, par exemple, les Göktürks. T'as Velas. Non. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ça que sur le zoroastrisme? Non. L'argument que tu viens de dire, que tu peux nous donner? Ah, l'argument, il n'est pas donné par des historiens. Ça, c'est moi qui le donne. Ah, ok. Alright. Ok. Et j'ai une question du coup. Toi, t'es quoi? T'es athée, t'es chrétien, t'es quoi? Je suis athée. Tu es athée. Ok. Comment tu expliques la rationalité? C'est quoi le rapport avec l'islam? Ma question, c'est comment tu expliques la rationalité? Comment j'explique la rationalité? La rationalité. Une explication alterne pour la rationalité que l'explication donnée par l'islam. C'est ça ma question. Alors, tu bouges ton micro, du coup, on comprend rien. Alors, ma question c'est, est-ce que tu as une explication alternative à l'explication pour la rationalité que l'islam donne? Oui, c'est une secte. Vas-y, c'est quoi l'explication que tu donnes, alternative? C'est une secte. J'ai dit l'explication pour la rationalité. J'ai pas demandé ton opinion sur l'islam. J'ai dit c'est-à-dire quoi l'explication pour la rationalité? Qu'est-ce qui explique la rationalité? On est des êtres conscients qui sont capables d'abstraction. L'abstraction, je sais. Ma question, c'est qu'est-ce qui explique la rationalité? Qu'est-ce qui explique l'existence de la rationalité? Qu'est-ce qui explique l'existence de la rationalité? Oui, c'est ça. Oui. Là, en l'occurrence, je te l'explique. On a un cerveau. Le cerveau, ça implique conscience. Conscience, ça permet des abstractions. Abstraction, ça permet des raisonnements. Est-ce que la rationalité dépend d'un cerveau? Oui. En l'occurrence, tu ne peux pas raisonner si tu n'as pas de cerveau, je pense. Tu es d'accord que la logique, c'est le fondement de la rationalité? Oui. C'est quoi les lois de la logique? Alors, c'est les principes déjà. J'ai dit loi. C'est quoi ces lois les lois de la logique? Alors, il n'y a pas de loi de la logique, c'est des principes. Je répète, c'est quoi les lois de la logique? Il n'y en a pas des lois de la logique. C'est des principes. Si je te sors dans un texte philosophique où on parle de lois de la logique, est-ce que tu vas accepter qu'il existe des lois de la logique? Il existe des principes, par exemple le tiré d'exclusion. J'ai demandé, est-ce que si... Non, pardon, c'est pas ça ma question. Est-ce que si je te sors un texte philosophique qui dit qu'il existe bel et bien et qu'on appelle ça des lois de la logique, la loi de l'identité, non-contradiction et excluded middle, est-ce que tu vas accepter d'utiliser le mot loi? Je te donnerai un autre texte qui dit que c'est des principes. Ok, d'accord. On utilise principe alors, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de souci. C'est quoi les principes de la logique? Non-contradiction, tiers exclus et identité. Très bien. Tu peux prendre ces trois-là. Est-ce que ce sont des principes nécessaires ou contingents? Alors, pour la logique, ils sont nécessaires. Nécessaire veut dire quoi? C'est-à-dire inévitable. Nécessaire en logique modale, qu'est-ce que ça veut dire? Inévitable. Enfin, en logique modale, ça dépend de la sémantique que tu prends aussi. Alors, c'est quoi la sémantique? Et tu prends une des sémantiques acceptées. La sémantique, c'est la signification que tu vas donner à un mot. J'ai compris. Prends la sémantique qui t'arrange et dis-moi c'est quoi nécessité en logique modale. La nécessité en logique modale, selon la sémantique de Kripke, c'est le fait de dire ça existe dans tous les mondes possibles. Très bien, good job. Et en l'occurrence, du coup, la logique telle qu'on l'envisage... Attends. Est-ce que Kripke, il a parlé d'existence ou de véracité? Il a parlé d'existant. Kripke? Il a parlé d'existant. Donne-moi le texte où Kripke, il a parlé d'existence. Ça, je suis pas préparé par rapport à ça, c'est pas le sujet non plus. Ah, t'es pas préparé, ok. Moi non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que l'implication, c'est l'islam est vrai? Non, du coup. Attends. Est-ce qu'un principe nécessaire, c'est-à-dire qui est vrai dans tous les mondes possibles, est-ce que ce principe-là pourrait être mind dependent, qui pourrait dépendre d'un mind?
pourrait dépendre d'un mind, c'est-à-dire. Et tu as dit En tout à gros, l'heure, est-ce que c'est une production d'un cerveau? je veux dire d'un cerveau, quand je dis mind ici, je veux dire cerveau contingent. Bah oui, Ça parce pourrait que être en fait, chose. tu peux avoir un ensemble de propositions qui soient illogiques, qui rompt le tirage exclu, Non, tu n'as pas compris la question. J'ai dit, par exemple, je te repose la question, et attends, je vais même faire la chose la plus simple. Je vais te faire un syllogisme et tu vas attaquer le syllogisme. Tu as déjà accepté les bases de la discussion. Je vais faire un syllogisme et tu vas, n'est-ce pas, attaquer le syllogisme. Le mal majeur, c'est la loi de l'identité est nécessaire. Ouais. Ma mineur, c'est la loi de l'identité est intramentale. Ouais. Conclusion, il existe un mind nécessaire qui ground la loi de l'identité. T'es au courant que tes prémices, enfin ta conclusion ne découle pas de tes prémices? Vas-y, explique-moi comment. Bah, t'as dit deux prémices, du coup. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de nécessaire dans l'une de tes prémices. Comment c'est possible qu'il y ait nécessaire dans ta conclusion? C'est quoi la première prémisse? Ta prémisse, du coup, c'est de dire le principe d'identité. Et Principe d'identité, c'est intramental. Non, ça c'est ma deuxième, ça c'est ma mineure. Je reprends, c'est quoi ma majeure? Bah, alors la majeure, tu peux la répéter, vas-y? Attends, faut écouter cette fois-ci, ou bien tu prends note, ok? Vas-y. La loi de l'identité est nécessaire. La loi d'identité est nécessaire? Est nécessaire, c'est ça ma majeure. C'est ça ta majeure? Oui. Bon, si tu veux, je peux même rédiger à l'écran. Vas-y, rédige. Vas-y. Et tapez 1 tapez 2, pardon. La loi de l'identité est intramentale. Et ta conclusion? Il existe un mind nécessaire qui ground la loi de l'identité. Il existe un mind nécessaire qui ground l'identité. La loi de l'identité. Qui grounding. Ground, ça veut dire quoi ça? Tu vas taper, tu vas apprendre. Ground? Yeah, to ground. Je comprends pas. Comment tu définis intramental? Bah, intramental, c'est de la pensée en fait. Non. Définition. Bah, la pensée, c'est une production du cerveau. Non. C'est quoi la définition d'intramental? Bah, la définition d'intramental, c'est. Je t'ai pas demandé un exemple. Je t'ai pas donné un exemple des productions de l'esprit. Interne mental, ouais, c'est ça. Bon, ça c'est oui, littéralement, oui. Mais intramental, c'est qui est une production de l'esprit. Donc c'est intramental. Voilà, oui, exactement. Production de l'esprit, ou bien, juste en anglais, on dit grounded in the mind. Je ne suis pas très courant, très habile en français. Alors, il existe un esprit nécessaire. Ouais, qui a grandi dans le cerveau. Attends. J'ai traduit, c'est tout. C'est ça. Non, pas grounded, c'est pas grandi. Bon, tu peux dire produit ou bien fondé, je sais pas. Produit dans le cerveau. Produit, quand tu dis non, pas cerveau, j'ai pas dit cerveau, j'ai dit mind. Il existe un esprit nécessaire. J'ai pas dit esprit, un mind. Je sais pas comment vous dites esprit en français. Mind en français. Esprit. Il n'y a pas de souci. Intramental, ça veut dire quoi? Un mental, donc ce sera. Alors, intramental, en gros, c'est ce qui est de l'ordre de la production du cerveau. Non, pas du cerveau, d'un esprit. Mental, c'est le cerveau, c'est le centre rationnel. Ok, mais ça se trouve pas dans tes prémices non plus. C'est littéralement la définition d'intramental. Je sais pas, ça va pas dans ta tête ou quoi? Tu peux me rédiger ta conclusion à l'écrit. Ma conclusion, c'est... Écoute. Je vais répéter ma demande. Est-ce que tu peux rédiger ta conclusion à l'écrit, comme ça je l'affiche? Je vais écrire. Sinon, tu vas me dire, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas exactement ça, une heure. Comme ça, on passe à... Il existe un mind nécessaire. Tu vas traduire en français. Qui ground. Bah, tu veux le traduire comment, du coup? Une intention, une intelligence? Si tu veux, tu peux appeler ça intelligence. J'ai pas de problème avec ces définitions. Une conscience? Non, je dirais pas conscience. Ça implique d'autres choses. Bah, il faut choisir un... Voici, j'ai écrit là. Il existe un mind, un mental nécessaire, mental ou bien une intelligence. Je sais pas. Intramental, regarde,
ce que tu définis comme intramental, utilise les mêmes mots. Intramental, c'est grounded in the mind. N'est-ce pas? Utilise exactement les mêmes mots et mets là-bas. C'est compliqué. Si tu définis intramental comme produit par une intelligence, alors mais Je vais faire venir Palos pour la traduction, hein, si tu veux. Comme ça, voilà, on est fixé. Donc, mais fais venir qui tu veux. La loi de l'identité est nécessaire. Donc, ça, pour toi, c'est ta majeure. C'est ma majeure, non? Tu sais ce que c'est une majeure? Oui, c'est ça, ma majeure. Ok. P2, la loi est intramentale. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Il existe un mind nécessaire qui ground, on ne sait pas trop ce que ça signifie, la loi de l'identité. Et en l'occurrence, ça ne découle pas de tes prémices. Qu'est-ce que ça veut? Attends, comment ça découle pas? Explique-moi. Par exemple, mind, il se trouve pas dans tes prémices. Intramental veut dire quoi? Bonsoir à tous. Je vais t'aider. Quand on dit intramental, ça veut dire grounded in the mind. Attends, je t'écoute. Je vais t'aider. Comme ça va être plus rapide. Intramental égale grounded in a damn mind. Ok? C'est bon? Ok, on va faire ton mélange, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. La loi est grounded in a mind. Okay. Tout ça pour pas parler d'islam, hein, je tiens à te le dire, mais bon. T'en fais pas. Vas-y, viens. La loi d'identité. J'aimerais comprendre pourquoi tu mêles le français à l'anglais. Parce que je suis plus à l'aise dans l'anglais. Fais tout en anglais ou fais tout en français? Et je despise le français. Je déteste le français. Mais je parle français parce que je parle français. Je copie en anglais. Je parle français, mais parce que vous ne parlez pas anglais. Fais tout en anglais si tu peux. C'est bon. Tu peux traduire. Nous, on n'est pas nécessairement bilingue en anglais, donc. Mais je peux traduire si tu veux. Mais voilà, c'est bon. La première phrase, elle est bien écrite. La deuxième phrase, intramentale, elle est bien écrite. Par intramentale, je comprends. Attends, même, je vais faire la traduction. Si je vais traduire grounded par fondé, mind par mental ou bien une intelligence. Donc, intramental fondé dans une intelligence. Il existe donc une intelligence nécessaire qui fonde la loi de l'identité. Voilà. Et on appelle ça la rationalité, du coup. Non, j'ai pas appelé quoi que ce soit. Je te demande d'attaquer l'argument. Je te demande pas d'appeler. Là, en l'occurrence, moi, je pars du principe que la loi de l'identité est nécessaire. Elle est nécessaire à la logique. La loi est intramentale. Non. J'ai pas dit nécessaire à. J'ai pas dit ça. J'ai dit nécessaire. Logiquement, nécessaire. Tu comprends? Si je peux intervenir 2 petites minutes, vous m'entendez bien ou pas? Attends. Et par nécessaire, j'entends qui est vrai dans tous les mondes possibles. C'est bon? Ouais. Et du coup, on a la loi de l'identité qui est nécessaire, même si nécessaire, en l'occurrence, ici... ça veut dire vrai dans tous les mondes possibles. La sémantique de Kripke, elle utilise pas ça pour les productions mentales parce que c'est des inexistants. P2, la loi est c'est pas vrai. Ce que tu dis là, ça n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. La logique modale. Tu me permets 2 minutes ou pas, bref? Vas-y, moi de mon côté, je m'en fous de la métaphysique, donc vas-y. C'est pas la métaphysique, c'est de la logique modale. Je te défie justement, attaque le truc là. Et oui, c'est de la métaphysique appliquée à la logique modale. C'est le propos de Von R. J'ai audio. Attendez 2 minutes, j'ai audio. C'est Gojo. J'ai audio. C'est Gojo, excuse-moi. Tu utilises la logique modale, c'est ça? C'est ça, oui, c'est la logique modale. Tu utilises la logique modale, on est d'accord? Oui, spécifiquement S5. Allô, tu m'entends? Oui. Tu m'entends? C'est toi qui entends pas, c'est toi qui entends pas. S5, oui. Ok, d'accord. Donc, tu utilises la sémantique de Kripke. J'ai dit S5, tu comprends? Dans la sémantique? Kripke, c'est le plus Oui, basique. j'ai compris, tu utilisais 5. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux attaquer le syllogisme? Attends. Il y a un problème dans ce que tu dis. Vas-y. Dans l'ensemble des mondes possibles, tu sais qu'il y a un monde possible que l'on peut concevoir dans lequel il n'existe rien. On est d'accord? Non, c'est pas vrai.
Si, c'est vrai. Non, c'est très Comment ça, bête c'est de pas dire vrai? ça. Ok, regarde, je formule, regarde, tu vas me, attends, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Kim, Réponds c'est pas grave. réponds à Laisse-le mon dérouler, c'est syllogisme pas grave. avant de dire cette chose bête-là. Parce que ce que tu viens de dire, ça n'a absolument aucun sens. Et je peux te démontrer comment ça ne veut absolument rien dire. D'abord, C'est quoi le monde vide? écoute. Tout d'abord, un monde où il n'existe rien, c'est un monde sans propriété, on est d'accord. C'est un état des affaires où il n'y a pas de propriété, on est d'accord. Oui. Ok. Un état des affaires où il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de propriété même d'existence, il n'y a pas de propriété même de potentialité d'existence, il n'y a pas de potentialité même de possibilité, tu comprends? Donc ça n'a absolument aucun Non, il y a un sens. problème dans ce que tu dis. C'est très bête. Là, tu de parles dire ça. d'ontologie. Mais attends, Non, attaque mon t'as dit argument. T'as dit rien, t'as dit néant. Attends, laisse-moi parler, D'abord mon syllogisme. laisse-moi parler. Arrêtez de faire les camps. Attaquez le Je mets syllogisme. quand même la règle. Je mets quand même la Laisse-moi règle. parler. Attaque le syllogisme avant de faire un contre-argument. Attaque d'abord le syllogisme. Je précise la règle. Laisse-moi parler. Vous vous laissez parler, à chacun son tour de rôle. Dès que vous avez fini, vous coupez. Non. Bref, tu vas attaquer d'abord le syllogisme, ensuite je parle avec Kim Jong-un. Il n'y a pas de souci. Bah, moi, je t'ai Attaque dit. d'abord le Mille-le 2 minutes, s'il te plaît. Attaque le syllogisme, n'ayez pas peur. Goudjou, est-ce que ça laisse-moi pose parler, des laisse-moi parler. Est-ce que Vous ça voulez peut- Goudjou, faire le syllogisme? tu confonds logique et ontologie, Goudjou. Non, tu mens. Est-ce que tu peux confonds attaquer le logique et syllogisme? ontologie, Ok, est-ce que tu peux attaquer mon syllogisme d'abord, avant de dire quoi que ce soit? Attaque le syllogisme. Regarde. Si tu attaques le syllogisme, je suis à côté de la salle de sport, j'ai pas le attaque temps. le syllogisme. Ok, bah vas-y. Attends, tais-toi, C'est pour raconter de la merde, Goudjou, frère. Attaque le syllogisme. tais-toi. Mais Vous avez c'est peur. pas vrai, là, c'est pas possible. Ils ont peur. c'est Kim, pas- Donc, qu'est-ce que je disais? Je rappelle la règle, j'ai audio, tu laisses finir Kim, tu laisses finir j'ai audio, et quoi qu'il en soit, je vois que la conclusion n'aboutira pas à l'islam est vrai, donc en vérité on s'en fout un peu. Attaque le syllogisme. Dans tous les cas, attaque le syllogisme. Tu verras. Attends 2 minutes. Moi, je suis monté pour 2 secondes, je suis à côté de la salle de sport. à ta position. Donc, attends, laisse-moi parler. Du coup, qu'est-ce que je disais? Tu confonds logique et ontologie. Là, je te parle de logique. Regarde, je formalise un monde possible, et tu vas me dire, si tu me dis que c'est impossible, ça veut dire qu'à partir de ma formalisation, tu vas en dériver une contradiction, de la forme P et non P en même temps. On est d'accord là-dessus. Donc, je vais formuler un monde possible. Un monde possible dans lequel, pour tout X n'existe pas. Voilà mon monde possible, c'est ma formulation. Démontre-moi qu'à partir de là, t'en dérives une contradiction de la forme P et non P. Tu peux maintenant attaquer mon syllogisme, après je vais répondre. Non, mais démontre. Tu me dis que c'est Oui, impossible, je- démontre. Je vais le faire. Attaque mon syllogisme d'abord. Je m'en fous de ton syllogisme, je suis monté pour ça, moi. Tu es monté pour dire ta merde là, c'est ça? Tu dis de la merde depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, je pense que ça Est-ce que- reste encore est-ce une que- preuve de est-ce que- Dieu ou un truc comme ça, on s'en fout. Mais le simple fait d'utiliser de la logique pour parler de... Attends. Je vais venir Le à toi. simple fait attaque le depuis tout syllogisme. à l'heure, d'utiliser la Kim, logique pour parler d'ontologie, ça Kim, prouve que tu Kim. connais rien, Goudjou. Kim, est-ce que tu peux attaquer le syllogisme? Je reconnais rien à ton syllogisme, je suis monté pour ça, moi. Je suis à côté de la salle de sport, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que tu peux répondre à ce que je te dis là? J'ai compris, je vais répondre quand tu auras attaqué mon syllogisme. Ah, vas-y, écoute. Est-ce que Parler tu- d'islam, tu- tu- parler d'islam, mais arrête de faire Est-ce ça. que tu es assez courageux? Non? Tu veux fuir? Ok, Attends, reste là, Kim, reste- Kim, C'est bon, on c'est va bon. faire comme à c'est chaque fois. On va faire comme à chaque bon. fois. Attends. Tes prémices Est-ce sont vraies. que si je débunk ta merde là, est-ce que tu vas attaquer mon syllogisme? Si je débunk ta merde, est-ce que tu vas maintenant attaquer mon syllogisme? Je connais Pas pas ton régler syllogisme. ça entre vous du coup. Réponds. Est-ce que Débunk d'abord. est-ce que si je débunk ce que tu viens de dire, tu vas Ok, attaquer mon syllogisme? d'accord, débunk mon truc, ok. Non, est-ce que tu acceptes d'abord la condition? Est-ce que tu vas attaquer Après, mon tu me syllogisme? remettras ton syllogisme, d'accord? D'abord, Le débunk. syllogisme, il est là, il est affiché là. Est-ce que si je débunk ta merde là, est-ce que tu vas attaquer le syllogisme? Oui, débunk, vas-y. Vas-y, reprends ta question. Vas-y, je t'écoute, reprends ta question. Ok, je formalise un monde possible, d'accord? Je formalise un monde possible. Dans mon monde, je dis quoi? Je dis pour tout X n'existe pas. C'est mon monde. D'accord? Je vais l'appeler le monde vide. Maintenant, démontre-moi que ça pose une contradiction. Si tu me dis qu'un tel monde ne peut pas exister, Comment tu Démontre définis ça. monde possible? pour tout X n'existe pas. Non, comment tu définis monde possible? Un monde possible, on va définir ça comme un scénario contrefactuel, ok? Non, tu sais quoi? Un le monde ensemble possible- vide. J'ai dit définition d'un monde possible. La Allez, définition. on va définir ça comme étant un ensemble maximalement consistant de propositions. Non. Définis-moi le monde possible. Définis-moi ça. Un monde possible, je t'ai dit, c'est un ensemble maximalement consistant de propositions. Non, ok, ah, très bien. Reprends un ensemble. Maximalement consistant de propositions. Très bien. Un ensemble maximalement. Non, ça ne fait pas de ça un monde possible. Ça, c'est très bête, ça. Un monde possible, c'est. Écoute, je te donne une définition et tu vas me dire si tu acceptes ça. Un monde possible, c'est un monde dont l'actualisation, c'est un état des affaires dont l'actualisation
n'entraîne pas à une contradiction rationnelle, une contradiction logique. Est-ce que tu acceptes ça? Alors là, ça dépend. Parce que ton monde possible, en fonction de la logique que tu utilises, il est faux. Si je te prends par exemple en logique épistémique, ton monde possible, il y a des mondes possibles dans lesquels il y a des contradictions. Donc oui, en logique classique, je suis d'accord. J'ai dit actualisation, tu comprends ce qu'actualisation veut dire? Attends, répète. Actualisation de contradiction. Je reprends. Un monde possible, c'est un état des affaires dont l'actualisation n'entraîne pas une contradiction rationnelle. Un état de choses dont la contradiction n'entraîne pas de... C'est un état des affaires dont l'actualisation n'entraîne pas une contradiction logique. Je connais pas ça. Oui, oui, il peut pas y avoir d'existant contradictoire. C'est pas ça ma question. J'ai dit, est-ce que c'est ça, tu acceptes ma définition? Est-ce que cette définition, elle correspond à définis état des affaires, parce que je comprends pas. Moi, j'entends, par état des affaires, moi, je comprends état de fait, état de choses. C'est quoi état de choses? Un état de fait, c'est quelque chose. Un état de fait, quoi, c'est quelque chose que tu peux constater. Un état de fait, ça peut être des propositions. Le problème avec vous, là, c'est-à-dire que vous parlez de choses... state of the affairs, tu n'avais jamais entendu parler de ça? State of affairs, non. En français, c'est état des affaires, non? State of the affairs. Bah, c'est un état de fait, dans ce cas, c'est un état de fait. C'est pas un état des... Non. Si tu veux translittérer, ça n'a pas de sens, c'est un état de fait. Non, c'est pas un état de fait. Attends. Alors, la conclusion, c'est l'être nécessaire et on s'en fout, sans doute. Mais en fait, là, le truc, c'est que Godio prend des modèles. Attends, le truc, c'est que tu prends des modèles et tu veux parler d'ontologie avec ça. C'est déjà fini. En fait, la discussion, tu te rends même pas compte qu'en définissant justement monde possible, tu es en train de te contredire. Parce qu'on est d'accord qu'un état des affaires où il n'y a pas de propriété, c'est-à-dire rien n'existe, quel que soit X n'existe pas, quel que soit X là, déjà, il devient problématique. Pourquoi? Parce que c'est un état des affaires où il n'y a pas de propriété. Oh là là, attends, là, c'est catastrophique. Attends, j'ai pas fini. Si tu définis un monde possible où il n'y a absolument rien, ça implique le fait qu'il n'y ait pas de potentialité même de parler de propriété. Un état des affaires où il y a... Attends, sinon c'est pas un état des affaires où il n'y a rien. Attends, laisse-moi parler. On est d'accord. Est-ce que tu es d'accord que la néant se définit comme étant l'état des affaires où il n'y a pas de propriété? Attends, laisse-moi parler 2 minutes. Est-ce qu'on est d'accord que quand je dis pour tout X, d'accord? Le pour tout en question, là. Le pour tout en question, comment on appelle ça? Vas-y, dis-moi comment on appelle ça. Pour tout, c'est une généralisation, c'est tout. Non. Tu vois, tu t'y connais pas, c'est ça le problème, tu t'y connais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un... Non. Ça commence par un Q, vas-y, dis-moi, ça on appelle ça comment? Ça commence par un Q. Si tu veux parler de quantifier, ça, c'est pas, rien à voir avec ça. Si. Un quantificateur universel. Attends. Un quantificateur universel. Attends, laisse-moi finir. Juste attends une seconde. Les gars, on peut parler d'islam, Juste, attends, follow, attends. Kim, si tu penses que c'est comme ça qu'un argument se fait, ça marche pas. Parce que moi, tu peux me demander comment on appelle il existe, par exemple, et je dis quantifier de whatever. Et même toi, tu vas essayer de dire, oh non, ça veut dire que tu t'y connais pas. Alors que tu es en train de dire de la merde. Attends. Tu as donné un argument, je t'ai dit, je suis d'accord, je vais engager ton argument, et quand j'aurai fini, tu vas parler de mon syllogisme que ton ami a caché, bien sûr. Attends. Attends. Tu as dit que dans Kripke, et je te mets au défi de me sortir ça, n'est-ce pas? Dans le système de Kripke, en S5 même d'ailleurs, on peut penser un monde possible où il n'existe absolument rien du tout. J'ai dit cette chose-là, elle est totalement irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'un monde possible où il n'existe rien, il n'y a pas de potentialité même pour de parler de propriété. On est d'accord. Le néant, c'est l'état des affaires sans propriété. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas me définir donc justement qu'est-ce qui va nous permettre de rationaliser ou bien de parler même de propriété. Alors attends, je siffle la fin et on passe à l'islam. Oui, parce que de toute façon, si tu vas parler de mon syllogisme. 2 minutes. Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que dans un monde possible, il n'y a pas de propriété. Moi, je dis, dans mon monde possible, regarde. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, dans mon monde vide. Tu vas faire un strawman. Attends, j'ai compris. Attends, laisse-moi parler. J'ai dit dans mon monde vide là que j'imagine là, d'accord? Pour tout X, tout n'existe pas, d'accord? Je parle pas d'un monde dans lequel il n'y a aucune propriété conceptuelle. Je dis dans un monde dans lequel aucune propriété n'est instanciée, n'est exemplifiée. Un monde dans lequel il n'y a pas d'objet. Attends. Est-ce que l'existence est une propriété? Est-ce que l'existence est une propriété? Non, c'est pas une propriété, Du coup, l'existence c'est quoi? C'est quoi? L'existence c'est quoi? C'est pas un prédicat, l'existence. C'est quoi? C'est du langage. Maintenant, attends. C'est quoi? Dans ce monde possible, l'existence je te dis, pour tout X, existence, ça veut dire exemplifier les propriétés. Du coup, je te dis, dans ce monde-là. Attends, laisse-moi finir. Attends une seconde. Laisse-moi finir.
Dans ce Ok, monde, ok. pour tout X, X n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun objet, il n'y a aucune exemplification de propriété, d'accord? Ça veut pas dire ça veut pas dire que rien de conceptuel ne peut être conçu, tu comprends? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété conceptuelle. Par exemple, des lois de la logique. Attends une seconde, Par exemple, des lois de la logique, attends dans une ce seconde, monde-là, attends une ça seconde. continue à exister. Je prends ta propriété, je prends ta proposition. Ta proposition, c'est que pour tout X, X n'existe pas. Bien. Est-ce que je peux prendre, par exemple, pour X, je peux prendre X, c'est l'existence. Dans ce monde-là, X, c'est l'existence. C'est l'existence. C'est quoi Oui, l'existence? je prends X, l'existence, point. Je peux dire pour toute existence, donc je prends X, je prends un élément spécifique, pour n'importe quel élément je prends, ta proposition est censée être vraie. Si tu as dit pour tout X, très bien, ça veut dire que je peux prendre existence. Dans ce cas-là, existence ne sert pas, ça devient quoi, existence? C'est faux, tu t'es trompé. Non, tu es bête, je te dis, tu es Non, tu t'es bête. trompé, tu t'es trompé. Tu as dit pour tout X, X Tu n'existe t'es pas. trompé, tu Si t'es je trompé. prends X égale Quand je dis existence, pour ça tout devient X, quoi? attends. Petit cancre, si je prends Attends, existence, ta proposition, elle devient quoi? Réponds à la question, Tu réponds à la question, présupposes, réponds à la question, réponds à la question. Non, réponds. Si je prends existence, ta proposition, elle devient quoi? Je suis en train de répondre. Là, je suis en train Si de je répondre. prends l'existence, ta proposition, elle devient quoi? 19h, c'est fini, attends. désolé. Non, ne le laisse ça. pas fuir, ne le laisse pas fuir. Attends. Ne le laisse pas fuir, ne le laisse pas fuir. J'ai dit 19h, Faut pas qu'il fuit, faut pas qu'il fuit. Non, mais laisse-le parler, c'est pas grave, laisse-le parler. Fini. Tu présupposes que X existe. Prends ta proposition Comment? et remplace X par existence. Attends. Attends. Je pose, il est 19h. J'avais dit à la base, on parle d'islam, on parle de religion. Là, C'est pas grave, laisse-le parler seulement. Laisse-le parler. Bah, si c'est pas grave, tu peux descendre et aller débattre dans les commentaires si tu veux. Par contre, Kim, suis-moi. Attends. Si t'es véridique là, si réellement t'as pas peur, Je suis-moi. suis veux que à tu côté de remplaces la salle X de par sport, je suis existence. montré pour te démontrer que t'as tort, tu dis n'importe quoi. Donc tu es bête, tu viens de te faire cuisiner, petit cancre. Si tu prends Rien X comme cuisiner, tu sais même existence, pas ce que c'est qu'un quantificateur. ça devient existence. Existence n'existe pas, c'est bête. Dis-moi la différence. Dis-moi la différence entre Kim, je vais ouvrir un live. toi, oh, c'est incroyable. Bref, mute-le 2 secondes. Un cancre comme toi là. Faut pas. Bref, mute-le 2 secondes. Je refixe les règles une dernière fois. Le sujet, maintenant, 19h, c'est l'islam. Si tu ne veux pas parler d'islam... Laisse-le finir d'abord. Non, C'est incroyable. Mute-toi, Gojo. Après, vous n'avez pas dit moi, je vais rentrer dans ma salle de sport. La salle de sport va bientôt fermer, regarde. Ne fuis pas, Kim, ne fuis pas. J'étais follow. Tais-toi. Gojo, s'il te plaît, formalise Bourane à C'est Lincoln. quoi ce comportement, enfin? Si suis vous désolé, voulez ça. parler métaphysique J'ai et descendu. éviter de parler islam, ne venez... Ah merde, fallait pas le dire. Tu remontes? Ouais, je vais le faire remonter. Ok, Si vous excuse-moi. montez pour parler métaphysique et pas d'islam, vous n'avez pas votre place sur le live. Je tiens à vous le dire directement. Ok, bon, moi, de toute façon, je descends parce que là, ma salle, elle va fermer, en fait, là, j'ai besoin de m'entraîner. Je dis juste un truc vite fait. Là, Gojo, il confond un truc, un quantificateur existentiel et un quantificateur universel. Quand je dis pour tout X, c'est pas un quantificateur existentiel. Je ne dis pas qu'il existe. Tu es trop bête. J'ai pas dit il existe, j'ai dit pour tout. Ça veut dire que je peux prendre tout. Regarde, si je peux prendre X égale existence. Comme tu es bête, tu peux pas comprendre ça. Tu as dit pour tout, ça veut dire que X peut devenir. Arrête, laisse-le parler, Gojo. Gojo, bref, il parle. C'est pas grave. Parlons avec bref. Ouais, je t'écoute. Je suis pas contre toi, je te dis simplement. La plupart des gens probablement sur le live, ça n'est pas à leur portée de comprendre ce genre de débat, je pense. Et on est très facilement piégé sur des prémices qu'on aurait du mal à justifier clairement ou qui pourraient être mal comprises à l'oral. C'est pour ça que moi de mon côté, le débat sur la métaphysique, je pense qu'on peut le mettre à l'écart, parce que moi ce qui me paraît vraiment important, mais après ce qui est important c'est toujours subjectif, ça me paraît, est-ce qu'il y a des preuves de l'islam? Admettons que du coup il y a un être nécessaire, on s'en fout. Est-ce que ça aboutit à la conclusion l'islam est vrai? Non, l'argument que je t'ai donné, il ne demande pas seulement l'existence d'un être nécessaire, il va au-delà. Est-ce que tu pourrais afficher l'argument, s'il te plaît? Enlève le truc là. Voilà. Est-ce que tu comprends la conclusion? Il existe un mind nécessaire qui ground la loi de l'identité, qui crée la loi de l'identité. Regarde, efface mind, mais intellect. Ouais, si tu veux. Ça change rien, mais vas-y, oui. Pour faciliter. Et donc, Et ground, tu mets expliquer. Ah, j'ai compris, Gojo. Expliquer. J'ai compris ce que tu veux dire. et donc, du coup, par ground, mais expliquer. Et entre parenthèses, ce que tu as mis entre parenthèses là, c'est expliqué par un intellect. oui, et du coup, tu peux arriver à ta conclusion? Faut juste mettre, comme ça va être clair. Comme ça, il y aura plus, Oui, non, j'ai pas écrit. compris. Du coup, mais est-ce que je tu sais peux pas. expliquer ta conclusion?
Ok. Est-ce que tu es d'accord d'abord avec le syllogisme que justement Oui, ici il y a vas-y, ça suit donne par ta rapport ça conclusion suit. et on passe à l'islam. Vas-y. Est-ce que tu acceptes la conclusion? Oui, je t'ai dit oui. Maintenant, passe à Très l'islam, bien. s'il te plaît. Très bien, très bien. C'est très simple. Si tu acceptes qu'il existe un mind nécessaire, un intellect nécessaire, j'ai pas dit intellectuel, j'ai dit intellect. Donc tu peux enlever le UL là. Je sais pas pourquoi tu as mis UL, c'est quand même bizarre. Bref, un intellect nécessaire. Ça signifie justement que toute notre rationalité est expliquée par cet être-là. Il existe un être qui a cet intellect-là, bien sûr, qui lui donc explique cette rationalité-là, la rationalité que nous avons. Il explique la rationalité en soi. Et s'il explique la rationalité, il explique la rationalité avec tout ce qui vient avec. Il explique le PSR, il explique les lois de la logique, il explique les lois de parcimonie, etc. Il explique aussi les lois les lois qui ont attrait au fait que justement qu'il n'y a pas d'action arbitraire. Pourquoi? Ça vient avec le PSR. Si une chose est expliquée par une chose, et qu'il y a justement cette régularité dans l'explication, alors ça explique aussi, n'est-ce pas, que le fait que les actions ne soient pas arbitraires. Donc, ça contredit, c'est un définiteur à ta position. Je te mets ton nouvel argument, du coup. Attends. C'est pas un nouvel argument. Si tu acceptes la conclusion, c'est ce que la conclusion dit. Est-ce que tu es d'accord avec la conclusion, oui ou non? Si tu n'es pas d'accord, tu me dis que tu n'es pas un d'accord. intellect nécessaire qui explique la rationalité. Non. Ici, j'ai dit la loi de l'identité et ça, je peux faire le même argument pour toutes les lois nécessaires. Tu comprends, non? Je peux juste mis identité ici. L'islam explique la rationalité. P3, l'athéisme n'explique pas l'identité, la rationalité. Par conséquent, l'islam est plus plausible que l'athéisme sur ce point-là. Tu es obligé d'accepter ça. Je peux poser une question, Est-ce bref, que tu peux nous donner... Attends, donne-nous les prémices par rapport à ça. Non, est-ce que tu acceptes cette conclusion d'abord? Oui, on accepte la conclusion. Du coup, on va partir de ce C1. Ok. On va partir de ce C1. Tu vas me dérouler les autres prémices. Ok. Allons-y sur C1. C1, il existe un intellect nécessaire qui explique la rationalité. Ouais. Vas-y avec un P2 si tu veux. Oui, P3. Un P quelconque, peu importe le P. Vas-y, déroule. L'islam a donc l'islam admet C1 et l'athéisme n'admet pas C1. Et du coup, la conclusion? Conclusion, l'islam est plus plausible que l'athéisme. Où est-ce qu'on voit plausible, du coup? L'islam est plus plausible si l'islam admet une chose et que cette chose est vraie, alors que l'autre admet une chose et que cette chose est fausse, alors l'islam est plus plausible. Donc c'est plutôt l'athéisme est faux, du coup? Non, l'athéisme est faux, si tu veux. J'ai dit plausible spécifiquement parce que j'ai parlé d'islam. Donc si je comprends bien, comme on a C1 qui est admis par l'islam, et C1 n'est pas admis par l'athéisme, l'athéisme est faux. Il- Je le note, c'est ça ton argument, du coup. C'est ça mon argument, pour montrer que tu es un cancre. Du coup. Est-ce que tu es d'accord avec l'argument? La question maintenant, est-ce que ça marche avec toutes les religions? Est-ce que tu es d'abord d'accord? Parlons d'abord de l'argument. Est-ce que tu es d'accord avec l'argument? Tu peux le prouver la P3 déjà pour commencer? Rappelle le P3. Ouais. P3, c'est l'islam admet C1. Oui, l'islam dit qu'il existe un être nécessaire qui explique la rationalité. C'est ce que l'islam Donc en fait, il faut juste dire il existe un être nécessaire qui est... L'islam affirme une position que à laquelle tu as concédé et que tu concèdes que justement cette position est vraie. Donc est-ce que ça prouve que l'islam est vrai du coup? Attends, bref. Ma démonstration, c'est pas... Je démontre justement que l'athéisme est faux. Est-ce que tu es d'accord avec la conclusion? Très bien. Nous, on est parti du principe que Dieu existe. Et donc, du coup? Non. Est-ce que au début de la discussion, attends. Au début, on peut parler, bref, on peut parler de la véracité de l'islam après. Est-ce que tu concèdes d'abord à l'argument? Je vais rajouter la conclusion qui est manquante. Est-ce que tu concèdes? Je peux démontrer pour l'islam, mais d'abord, est-ce que tu concèdes que l'athéisme est faux? Oui, allez, l'athéisme est faux, il n'y a pas de souci. Donc tu es d'accord qu'au départ, tu avais dit que tu étais un athée, et qu'à la fin, tu affirmes que tu n'es plus un athée. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est est-ce que tu auras... Non, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que tu es un cancre. C'est ce qui m'intéresse. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu concèdes? Est-ce que tu concèdes réellement? Écoute. Est-ce que tu concèdes réellement? Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux prouver... Est-ce que tu concèdes que réellement, que toi, tu n'es plus un athée? Je concède. Vas-y. Maintenant, est-ce que tu peux prouver... Donc, tu n'es plus un athée, n'est-ce pas? Oui, si ça te fait plaisir. Maintenant, est-ce que tu peux prouver... Non, honnêtement, réellement, est-ce que tu n'es plus un athée? Godio, je vais te montrer.
Je ne vais pas avancer tant que tu ne confirmes pas. Est-ce que tu peux rappeler la règle que je t'ai donnée au début du live? Je On m'en a dit- contrefiche. on a dit que tu donnes- Regarde, je m'en bats les steaks réellement. Donc, je rappelle, tu n'as pas prouvé l'islam, et pourtant c'était l'objectif de l'échange. Non. Moi, ce que je voulais faire, c'est de montrer que tu es un cancre. Je répète, mon objectif, c'était de montrer que toi, tu es un cancre. Bah, dans ce cas-là, j'en ai rien à foutre par rapport à ça. Est-ce que tu es d'accord que tu as Tu ne prouves pas l'islam, tu descends. Tout simplement. Donc si tu veux remonter, tu prouves l'islam et on discute de l'islam. Sinon, on n'a pas d'intérêt de continuer la discussion. Enfin, si tu n'es pas capable de te conformer à une règle qu'on fixe en disant ça c'est l'objectif de l'échange, et si tu ne vas pas jusqu'au bout de cet échange pour cet élément-là en particulier, il n'y a pas d'échange possible. Donc, je te refais monter, tu prouves que l'islam est vrai et on passe à autre chose. Oui, je t'ai dit je concède, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'en fous qu'il existe un être nécessaire. Honnêtement, est-ce que réellement, moi je suis pas athée. Attends, Géodio, moi je suis pas athée. Je suis déiste. Je suis déiste, moi. Ah, Ok, tu es c'est bon. fidéiste, c'est ça? Tu es fidéiste? Déiste. Je crois Ah, déjà en tu- Dieu. Donc, Tu es déiste, quand tu peux me définir le Dieu auquel tu crois? bah justement, je suis un petit peu troublé. Je suis un peu flou par rapport à ça. Je t'avoue que je sais Non, pas lequel c'est. Ta démonstration. S'il te plaît, Géodio, 2 secondes. Non, j'attends pas. 2 secondes. Mais je suis en train de parler. Je suis en train de te dire que moi je suis déiste. Je sais que tu es en train de parler, j'ai compris. Est-ce que tu peux me laisser? Attends. Donc, s'il te plaît, ta démonstration, elle m'a convaincu de l'être nécessaire et J'ai compris. Ben Oui, oui, j'ai les gens compris. n'ont pas compris ce C'est que pas j'ai la peine de, regarde, c'est pas la peine de faire. Par contre, là, j'ai un doute. Je t'avoue que la Bible. J'ai compris. J'ai 2 compris. secondes, s'il te plaît, il y a des spectateurs qui veulent comprendre ce que je dis en plein. Je suis désolé, bref, 2 secondes. Moi, la Bible, le Nouveau Testament, il y a des trucs trop bizarres dedans. Donc, je pense que ce Dieu, c'est pas celui-là. En ce moment, j'hésite entre l'islam Oui, et le judaïsme. mon ami, c'est pas la peine, j'ai dit. Tu te fatigues pour rien du tout. C'est que tu pouvais. Vas-y alors. Godio, Regarde, je peux le répéter une dernière fois. Tu pouvais. Tu donnes la fin de l'argument, on s'arrête. Bref. Est-ce que Non, tu est-ce que tu as m'écoutes? concédé à Est-ce que l'argument? tu m'entends? Godio, tu m'entends? Oui, Est-ce que regarde, tu j'ai m'entends? entendu. Est-ce que tu as concédé à mon argument? Oui, je t'ai dit, ok, l'athéisme Ok, est faux. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que tu as changé de position? Oui, l'athéisme J'ai commencé. est faux. Maintenant, est-ce que tu peux La donner discussion. l'argument? Regarde, est-ce que tu es d'accord que tu as changé de position quand je suis Oui, y a pas rentré, de tu souci. disais que tu étais un Il athée? n'y a pas de souci. Tu sais, moi de mon côté, je concède les prémices jusqu'à temps que tu démontres que l'islam est vrai. J'ai compris, mais je demande, est-ce que tu es d'accord que tu as changé de Oui, position? l'athéisme est faux. C'est pour ça que je dis très Non, souvent. c'est pas ça ma on s'en question. fout, J'ai il dit, est-ce existe que un tu es être d'accord que tu as nécessaire. changé de position Il entre existe temps? un être nécessaire. J'ai existe un compris. être Est-ce que tu es nécessaire. d'accord? Regarde, j'ai compris. Godio. Est-ce que Mais t'as répondu j'ai- oui. Tu as répondu oui. Tu entends ok, ou pas? tu es d'accord que tu as changé de position? Je t'ai répondu oui. Tu entends ou pas? J'ai compris. Est-ce que tu es... Maintenant- Ok, très bien, merci. Maintenant, est-ce que tu peux prouver que l'islam est vrai? Oui ou non? Non, oui, l'islam est vrai, absolument. Mais justement, avant de passer à ça, Non. j'aimerais avant que ce soit clair. Ne me coupe pas. Je le dis une dernière fois. Là, Tu cherches à me l'athéisme. museler parce que ce que j'ai dit ne t'arrange pas. Non, c'est parce que tu joues pas le jeu. Ah Tu si, veux non, pas ça prouver- t'arrange pas. tu Je veux m'en fous de ton l'islam. jeu, j'ai dit. Regarde, moi, je suis tellement J'ai libre, répondu oui. je m'en contrefiche de Je t'ai ta répondu vie. oui. Je te Je répète encore voulais juste oui. démontrer Oui, que tu j'ai es changé un de cancre position. qui a Oui, j'ai changé de flip-flop position. en 10 minutes. En 10 minutes, tu es devenu... Oui, j'ai changé de position. Maintenant, est-ce que tu peux Ok, prouver que très l'islam bien. est vrai? Maintenant, c'est bon. Bref, j'ai compris. Tu as flip-flop. C'est QFD. Tu es Est-ce un que tu grand vas prouver cancre. l'islam Tu as ou pas? changé de position en un temps Ok, record. est-ce que tu peux prouver l'islam? Oui. ou non Oui, je peux le prouver. Oui, je peux prouver l'islam. D'accord, tu Là, vas le je faire ou reprends. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Si tu me demandes Oui. de prouver l'islam, laisse-moi Depuis parler. tout à l'heure, je te demande de le Vas-y, faire. Est-ce que tu vas le faire mute-toi, maintenant, laisse-moi oui ou parler. non? Mute-toi, laisse-moi parler. Voilà. C'est clair. Je suis rentré, il était athée. Et tout d'un coup, il veut faire le jeu des cancres, n'est-ce pas? Il a concédé d'ailleurs qu'il avait eu tort et qu'il n'est plus un athée. Maintenant, c'est Géodio, va sur tous les lives, va te vanter d'avoir Tony Cancre. va te vanter d'avoir converti Tony Khan et Bref de culte sur tous les lives. Attends, non, le descendez pas. Attends, je le remonte, c'est pas. Je te le dis à nouveau. L'objectif du live, ça n'a jamais été. Oui, de prouver l'être l'objectif, nécessaire. c'est de montrer que tu es un cancre, c'est ça. L'objectif, Ok, c'est de très bien, montrer pas de que souci. Bref Est-ce est que un tu peux cancre. prouver que ta conclusion, c'est l'islam est vrai? Maintenant, attends. Tony Cancre, c'est quoi ta conception de Dieu? C'est un Dieu non interventionniste, c'est ça? Tony, non. Que bref, on attend ta démonstration maintenant. C'est ça. C'est quoi ta conception de Dieu, j'ai dit? Celle que tu as démontrée. C'est quoi ce Dieu-là? Tu peux me définir ça? L'intelligence, c'est la position que tu as démontrée. Donc ton Dieu, c'est juste un intelligent, c'est ça?
Bah, les attributs que tu as démontrés tout à l'heure, ça m'a convaincu. Maintenant, Est-ce je que ton Dieu il a la bloque capacité? pour Attends, est-ce que l'islam. Tony, est-ce que s'il ton te Dieu il a plaît, la capacité? Est-ce que ton je Dieu vais couper mon micro, coupe ton micro, tant qu'il fait pas la bref, démonstration de l'islam est vrai, on va- ferme-la et laisse-moi parler au cancre, à l'autre cancre, c'est pas grave. Tony, ouvre ton micro. Est-ce que ton Dieu, il est aussi valable que ce Dieu-là, il peut être démontré par l'argument de Gödel, par exemple, the ontological argument for the existence of God? Est-ce que tu concèdes à l'argument de Gödel? Si tu dis oui, on peut avancer. Si tu ne concèdes pas à l'argument de Gödel, on peut aller vers la démonstration de l'islam. Je vais le faire. J'ai dit je vais le faire. Est-ce que tu concèdes à l'argument de Gödel? Chacune des perches qu'on va lui tendre. Oui ou non. Est-ce que tu concèdes à l'argument de Gödel? Je vais te démontrer l'islam. J'ai dit oui, je vais démontrer l'islam. Je suis généreux aujourd'hui. Je vais parler en tant que cancre, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu concèdes à l'argument de Gödel, oui ou non? L'argument ontologique, est-ce que tu y concèdes? Non? Les cancres ont peur. Regarde, c'est une chose qui est très simple. Si tu concèdes à l'argument de Gödel, on peut avancer maintenant sur les attributs de Dieu tels que définis par l'islam. Est-ce que vous avez peur de ça? Vous avez peur de parler de la vérité? Ah bon, apparemment, les cancres ont peur. Donc, je vais faire ma démonstration tout seul. Comme vous ne voulez pas qu'on discute, je vais faire la démonstration, une seconde. Je vais ouvrir mon PDF. Comme vous ne voulez pas interagir, c'est clair, hein? On est rentré, la discussion a commencé. L'été athée, la discussion sur le point de changer de tournant en tout cas. Et il n'est plus athée. Une seconde, j'ouvre juste mon PDF, PDF magique. PDF, Nourine. PDF le plus grand, le plus parfait des PDF du siècle. Une seconde, hein? Voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Allez. Alors, je vais juste commencer par les attributs les plus importants. On va le faire. Allez, comme vous ne voulez pas participer au débat, je vais commencer par l'argument le plus plausible. L'argument le plus plausible, une seconde, c'est juste mon PDF. Voilà, voici l'argument. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Comme vous avez peur de discuter avec nous, bonne journée. Bye bye. C'est la peur qui fait ça, je le sais, c'est pas grave. Une question très simple, vous ne pouvez pas répondre à la question. Est-ce que tu considères l'argument de Gödel, comme ça on va avancer? Vous ne voulez pas justement parler de ça? Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Je vous invite à lire ce Cheikh Nourin Mohammed. Vous pouvez taper Cheikh Nourin Mohammed Siddiq, Rahimahullah, qu'Allah lui donne de paradis. Les athées aujourd'hui, ils ont peur de parler avec nous. On monte, on leur donne un argument qu'il a écrit. Il a dit qu'il ne touche pas à l'argument. Et subhanallah, avant que je quitte le live, il a concédé. Il dit qu'il ne peut pas attaquer mon argument. Il ne peut pas attaquer mon argument. Il a concédé à l'argument. Et il y a un autre cancre, un kafir menteur, il pense que je ne le reconnais pas. Il dit que lui, il est un déiste. Je veux engager maintenant sa position, la position du déiste, pour qu'on avance et qu'on prouve justement qu'on aille à l'islam. Et je lui demande, est-ce que tu concèdes aussi à l'argument ontologique? Parce que ça me permettrait de parler de moral realism, par exemple. Ok? Je ne vais pas donner l'argument gratuitement s'ils ne veulent pas interagir avec moi. Et je lui pose la question, ils ne veulent pas répondre à ça. Et vous ne voulez pas répondre. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous dites prouve. Je peux le prouver, je peux le faire. Mais si je fais une démonstration longue, tu vas me dire, je ne suis pas d'accord sur ça. On va revenir sur ça.
Ça veut dire simplement que vous n'êtes pas intéressé par la vérité. Aujourd'hui, les athées, ils sont là, ils ont peur d'un seul musulman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Je vous le dis, on a d'abord fait le premier argument. Ils ont concédé, ils ne veulent pas en parler. Bon, les frères et sœurs musulmans, je vous invite à partir, Inch'Allah. Ils ne veulent pas nous parler. Et donc, Inch'Allah, je vais vous laisser. Le cancre Kim Jong-un, toi, j'étais suivi. Tu vas venir, tu vas refaire ton argument, Inch'Allah. Et on va voir si c'est intelligent. On fera ton argument, là. Je vais prouver que t'as Viens faire ton argument. Ton argument bête, là. J'ai dit, viens faire ça dans un live où on peut parler. Ces gens-là, tes amis, ils ont peur de parler avec moi. Ils sont terrés derrière leur micro depuis tout à l'heure et ils ont peur de me parler. Depuis tout à l'heure, je leur pose la question, ils ont peur de parler. Ils ont peur. C'est un seul musulman, ils ont peur comme ça. Donc les frères musulmans, Inch'Allah, vous pouvez partir. Excusez-moi de vous avoir traîné ici devant des gens qui sont moins importants que les cacas des chameaux. Je vous invite, Inch'Allah, à quitter le live. Moi, après avoir vu que les gens sont partis, je vais partir moi aussi. Comme ils ont eu peur de parler avec moi, Inch'Allah, on peut y aller. L'argument, il est ici, il reste là. Et du coup, Il reste l'islam. là. L'argument, il reste là. Et du coup, Et vous l'islam. voulez pas engager avec moi, comment on va parler d'islam? Vous voulez pas qu'on Et du engage coup, dans la discussion? l'islam. Vous ne voulez pas engager avec moi, donc il n'y a pas de souci. On t'a laissé 10 bonnes minutes. Voici l'argument. On t'a laissé 10 bonnes minutes. Alors, si Donc, tu es vous un athée, présentez l'argument de tout à l'heure, on essaie t'a de dit parler, oui à essaie de tout. voir l'argument. Si tu as un On t'a athée dit- ici, essaie de voir l'argument. On t'a dit oui à tout. Alors, s'il y a un athée ici, ici, tu es un jeune petit athée, ils sont en train de te faire croire que Dieu n'existe pas. Commence par l'argument. Quand tu auras fini, vois l'argument ontologique. Donc, Il y y a a pas ce de qu'on preuve de appelle les l'islam, God-making properties. Ferme-la une seconde. Il y a ce qu'on appelle les God-making properties, les